Bonjour. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé ou qui m'ont dit ah ben moi je comprends pas les exercices, j'ai pas le même Inkscape que toi, c'est pas les boutons sont pas au même endroit, etc. Donc moi je vais vous montrer comment je suis réglée. Déjà, qu'est-ce que j'ai comme version? Alors ma version à moi de Inkscape, déjà je vais dans Aide. Ici je clique là. À propos d'Inkscape. Et là, ça va me dire la version que j'ai moi téléchargée. Donc, elle est ici. C'est la version 1.4.2. Je sais qu'il y en a une autre à venir. J'attends pour l'instant. Là, c'est le site où j'ai téléchargé ma version. Donc, je ferme ça. Et maintenant, je vais chercher la version de l'extension d'Inkstitch. Alors, extension, Inkstitch, à propos. Et là, ici, je vois Inkstitch version V3.2.2. Voilà les versions que j'ai. Et pareil, le lien pour télécharger les versions. Je referme ça. Ensuite, le thème que j'ai là. Alors, il faut aller dans Édition, Préférences. Donc, c'est ce petit icône avec une clé à molette et puis je ne sais pas trop quoi, que je retrouve aussi ici. Donc, soit je clique là, soit je clique là, j'ouvre. J'attends que ça charge. Voilà, donc je suis dans les préférences. Donc j'ai un menu sur ma gauche ici. Je vais l'ouvrir plus. Là j'ai tous mes outils, j'ai mon outil plume, crayon, machin. Ça pour l'instant j'y touche pas, je referme ça. Je vais dans interface et je clique sur thème. Et là c'est mon thème, celui-ci. C'est-à-dire l'interface que vous voyez derrière, c'est celle-ci. Voilà comment c'est réglé ici. Donc si vous voulez même que moi, que vous avez un autre thème, par exemple celui-ci, ben vous changez. Si vous voulez le même que moi, vous mettez sur celui-ci. Et vous avez juste à fermer après. Voilà, je ferme ici. Ensuite, les outils que moi j'ai là, on peut aussi les mettre sur le côté à droite. Ils étaient là au début quand j'ai téléchargé, mais moi je les ai changés de place. Donc là, on va dans Affichage. Et là, écran, plein écran, écran large, je mets comme ça. Et là, vous voyez ma barre d'outils qui était en haut, elle est arrivée sur la droite. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je remets Affichage et je décoche ici. Comme ça, ma barre d'outils, elle est là. Mes outils sont comme ça. Ici, j'ai juste mon panneau avec fond, contour, et tous ces petits... Alors là, c'est pareil. En haut, vous avez des icônes. Si vous les perdez malencontreusement, eh bien, vous allez les rechercher là. Par exemple, mon pinceau là. Si je ferme là, hop, je ne vais plus l'avoir ici. Je vais le retrouver ici. Donc, je vais recliquer dessus. Et il va revenir se mettre là. Donc, je pourrai aller modifier mon contour, mon fond et le style de mon contour. Voilà. Ensuite, la couleur du fond là. Moi, j'ai mis un gris clair ici sur la taille du cadre que j'ai choisi et un autre fond derrière. Alors, comment je change ces couleurs là? Je vais dans Édition. Ah, pardon. Donc, pour changer ça, je vais dans Propriétés du document, Fichier, Propriétés du document. Voilà. Pareil, il faut attendre que ça charge. Voilà, donc j'arrive dans les propriétés du document. Là, pour changer ces couleurs-là, j'ai ici, vous voyez, sur la gauche. Donc là, j'ai un carré de 10 sur 10. Moi, je suis en centimètres ici. Donc là, genre 10 sur 10, mon carré fera 10 cm sur 10 cm. C'est ce que moi, j'ai choisi. Mais vous pouvez vous mettre aussi en millimètres. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi centimètres, ça me parle mieux par rapport à mon cadre. Ensuite, pour les couleurs de la page, de ce qu'on appelle donc le cadre pour nous, pour la broderie, je clique sur Page. Et là, en bas, ici, je peux mettre un blanc plus foncé ou plus clair. Vous voyez, ici, je fais bouger ça. Si je reste sur le blanc et que je me fais un motif qui a du blanc, je ne vais pas voir si je n'ai qu'un remplissage sans contour. Je ne le verrai pas. Donc, c'est pour ça que je mets un petit peu plus foncé pour voir au moins ce qui sera blanc. Après, ben, je ferme. Si je veux voir le fond d'écran, c'est-à-dire celui-là là, qui est plus foncé, je clique là aussi.
Et pareil, je viens régler derrière, plus foncé ou plus clair, c'est comme je veux. Voilà. Après, si je suis satisfaite de ce que j'ai là, si je veux conserver ce motif pour le garder quand je réouvre mon Inkscape, que je puisse le retrouver, donc je vais faire fichier, enregistrer un modèle. Voilà. Donc je vais l'appeler par exemple cadre 1010. Et si je veux que ce soit lui qui s'ouvre à chaque fois que je vais ouvrir mon Inkscape, je coche ici. Comme ça, à chaque fois que je l'ouvrirai, ce sera ce modèle qui viendra se mettre. Et je fais enregistrer. Et là, je peux à chaque fois rechanger, refaire par exemple un cadre plus grand, et je recommence et je vais faire fichier, enregistrer un modèle, etc. Et c'est pareil, ça va me le remettre aussi fermé, avec un cadre plus grand, etc. Pour les retrouver quand vous voulez les ouvrir, fichier, nouveau à partir d'un modèle, donc vous allez là, et là vous allez avoir personnalisé. Donc ça, c'est ceux que vous aurez fait vous dans personnaliser. Ils seront là. Cadre 1010, 420, 1318. Moi, j'ai enregistré ces trois-là parce que pour faire les exercices, c'est ce que souvent les gens qui n'ont qu'une stitch, je fais souvent cadre 1010. Hein. Voilà. Et après, vous ouvrez le modèle que vous voulez. Et vous enregistrez. Donc voilà, si vous voulez ma conception à moi, eh bien c'est celle-ci. Ça pourra peut-être vous aider à mieux comprendre où je clique et ce qui se passe. Donc là, là vous avez les nœuds. Courbe de Bézier, je vais faire hop, un trait droit, entrée. Si je suis cliqué comme ça, je prends ça, je suis sur ma là. Si je me mets là, j'ai mes nœuds. Je peux bouger mes nœuds, je peux bouger ma courbe, etc. Je peux rajouter des nœuds aussi si je veux. Hop, je me mets là et je me rajoute comme ça, entrée. Donc ça, c'est les courbes de Bézier, c'est ici. Si vous avez un stylet, vous allez prendre l'outil crayon pour pouvoir tirer des... Et mettez-vous aussi, quand vous êtes là, moi je me mets ici, sur le mode comme ça. Voilà. Je ne vais pas ici, sauf si j'ai besoin, mais pour vous, forme aucune et le mode, le premier. Voilà. Alors, je vous laisse mettre votre interface comme la mienne si vous voulez, ou vous gardez celle que vous avez déjà. Mais sachez que les icônes peuvent être différentes, mais ils ont les mêmes fonctions. Bonne journée!